Bonjour à tous. Elle s'appelle Simone Korfsos, elle est psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Elle est docteur en psychologie fondamentale, maître de conférences à Paris 7. Et cette femme vient de faire une tribune dans Libération, qui est l'organe, comme on le sait, du parti macronien. Et cette femme, qui n'en est sûrement plus une, dit ceci, écoutez bien. Elle dit les pulsions pédophiles existent chez chacun d'entre nous. Et les affaires actuelles mettent à mal parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser les limites de l'enfant. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure, dit-elle, entre un adulte et un enfant. Eh bien, cette pulsion pédophile existe chez chacun d'entre nous, dit-elle. Mais son devenir n'est pas le même chez chacun de nous. C'est en fait la confusion de ces deux registres qui amène précisément à l'impasse actuelle. Eh bien, les bébés, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant, car ils éveillent en nous des émotions, des désirs, de fantasmes très intenses. C'est ce qu'elle écrit. Et elle dit également, nous avons envie, tenez-vous bien, de les croquer, de les embrasser, de les dévorer, de les câliner, de les sucer, de les malaxer. Est-ce de la pâte à modeler? De les pénétrer. Oui, elle l'écrit, de les pénétrer et de les triturer. Est-ce véritablement un respect que de triturer un enfant et qui, rappelons-le bien sûr, est avant tout une personne? Bref, avec de tels individus qui devraient être aujourd'hui en prison, il n'y a pas d'autre lieu pour les mettre, on essaie de faire en sorte que la déviation sexuelle, la déviance sexuelle, les deux noms existent, deviennent aujourd'hui la norme, sans qu'il ne soit question de bien ou de mal, mais de différence tout simplement avec le chemin tracé et suivi par une minorité qui, pour eux, devrait devenir une majorité. Comment délimiter le normal et l'anormal, se demande-t-il précisément? Eh bien, ils veulent aujourd'hui que 3% à peu près des pratiques deviennent aujourd'hui la norme. Ils veulent que nos enfants deviennent tout simplement des sex toys, des jouets érotiques pour adultes. Merci vraiment de partager, pour dénoncer. À demain. Alors non, ce mec il se plante complètement, et en plus il fait le jeu de la connerie de Libération, parce qu'il est tellement emballé à faire un procès d'intention universel sur c'est un complotiste. Je verrai, je sais pas, j'ai téléchargé la vidéo, mais ça se trouve ça cache qui c'est, mais c'est un célèbre complotiste du réseau TikTok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cite, et sa citation est exacte, et c'est vrai que ça a choqué beaucoup de gens, il cite la psychanalyste, je ne me rappelle plus, la Hélène Corsos, ou je sais plus quoi, de Libération, et ensuite il lui fait un procès d'intention. Mais encore une fois, je crois qu'il faut faire attention à cette nouvelle mode qui consiste à donner un adjectif qualificatif à un discours en oubliant de dire qu'il est faux. Hein. Avant tout, cette psychanalyste, cette psy, elle a tort. Ce qu'elle dit est faux. Elle dit une connerie. Après, il pourrait discuter, il peut dire qu'en plus, les raisons pour lesquelles elle dit cette connerie, c'est pour atteindre tel et tel but, soi-disant de LGBTiser toute la société. Là-dessus, je ne suis pas du tout, et je suis pas d'accord avec lui, mais je connais cette hystérie sur Twitter. Mais le mec, il est taré, il prétend, il fait une vidéo qui dure je sais pas combien de temps pour dénoncer cette dame, qui fait un article dans Libération plutôt choquant, et il oublie de dire qu'elle a tort. Il dit à l'école, non, il dit elle a telles et telles intentions, c'est une propagandiste, voilà. Mais il oublie de dire qu'elle a tort. Ce n'est pas vrai, on n'est pas. La pédophilie, c'est une maladie grave, et c'est une maladie. Ce sont des criminels, les pédophiles. Enfin, quand ils passent à l'acte, ce sont des criminels. Quand ils consomment des vidéos, ils font du recel de pédocriminalité, donc ils encouragent la pédocriminalité, donc ils sont criminels aussi. Bon, à la rigueur, ceux qui téléchargent des bandes dessinées, ils vivent leur maladie tout seuls, j'imagine, puisqu'il n'y a pas. Mais beaucoup, d'après ce que j'ai pu entendre et lire, beaucoup font du recel de pédocriminalité, et il y en a qui passent à l'acte, ce sont des criminels, ce sont des monstres. Et quant à la pédophilie, c'est une maladie, c'est être attiré sexuellement par des enfants. On n'est pas tous pédophiles. Je veux dire, il y a plein de gens, ça leur traverse, mais ça les dégoûterait. Je veux dire, vous les mettez sur une île déserte avec des enfants, ils vont pas, ça les intéresse pas. Ça les intéresse tout simplement pas. Ils n'ont pas besoin de se retenir. Elle a tort, cette dame. Alors, avant de la critiquer, déjà, faut dire que ce qu'elle raconte est faux, parce que c'est pas très très clair que elle sache que c'est faux. C'est pas clair du tout. Elle est dans son délire, elle est probablement pédophile, et du coup, elle croit que tout le monde l'est, et en fait, plus grave, elle veut que tout le monde le soit. Mais elle fait pas forcément de la provocation. Bon, elle écrit l'article dans Libération, ça, c'est peut-être un signe qu'elle fait de la provocation, mais enfin bon, je me méfie. En tout cas, je crois qu'il faut être très clair. La pédophilie, c'est pas une déviance sexuelle, c'est une maladie sexuelle, et ça, son principal inconvénient, c'est que ça fait souffrir les victimes.
Et c'est objectif. C'est pas une question de valeur, c'est pas une question de religion. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas les religions qui interdisent d'être pédophile. C'est une règle universelle qui est que quand on fait souffrir quelqu'un d'autre, on fait le mal. Le mal, M-A-L, au sens du bien et du mal, a des fondements objectifs. Et les fondements objectifs, c'est la souffrance. Si vous faites souffrir personne, si un acte que vous commettez ne fait souffrir personne, il n'y a pas à vous emmerder. Voilà, c'est intrusion dans la vie privée. Mais si vous faites souffrir quelqu'un, vous commettez un crime, vous faites le mal ou c'est un délit. Et la loi, elle essaye de nous interdire, en tout cas la loi pénale essaye de nous interdire de faire souffrir d'autres gens. C'est-à-dire, c'est notre manière objective de combattre le mal qui n'existe aucune religion, qui est qu'on ne veut pas que vous fassiez souffrir d'autres gens. Voilà. Les pédocriminels, ce sont des criminels parce qu'ils font souffrir quelqu'un, en l'occurrence un enfant, mais je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, les personnes âgées étophiles, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit porter un nom, je pense, il y en a aussi, ils sont tout autant criminels. Et là, je serais curieux de ce qu'elle a à dire, la psychanalyste en question. Un bébé, ça n'a rien d'attirant. Un enfant, ça n'a rien d'attirant, sexuellement parlant. Un petit chien, ça n'a rien d'attirant, sexuellement parlant. Un adorable chat, ou un chaton, ça n'a rien d'attirant sexuellement. Un très bel ours avec du très beau poil, ça n'a rien d'attirant sexuellement parlant. Et bien évidemment que dans des comportements divers et variés et sociaux, je dirais, et affectueux, on peut les caresser parce qu'ils ont un bon pelage, un chien, un labrador, même un teckel, on les caresse, c'est une entente entre le chien et l'homme. Ces caresses ne sont pas sexuelles. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et les parents qui trouvent que leur bébé et que leur enfant sont les plus beaux du monde, ils bandent pas. Ils ne sont pas attirés sexuellement par leur enfant. La pédophilie, c'est pas un mal universel. Ça touche une petite minorité de personnes, probablement plus que 1%, mais probablement moins que 10% des gens. Et c'est une attirance sexuelle. C'est le gros dégueulasse qui va bander quand il voit un enfant. C'est ça, un pédophile ou un pédocriminel. Enfin, un pédocriminel, ça veut dire pédophile qui passe à l'acte, qui réalise sa pédophilie. On bande pas quand on voit un enfant. Ça ne fait pas bander un enfant. Il n'y a pas besoin d'une éducation. Il n'y a pas besoin, pour la plupart des gens, il n'y a rien besoin de faire. Ils ne sont pas pédophiles et c'est tout. Et donc, cette psychanalyste, elle dit une connerie. Et quand cet influenceur prétend la dénoncer et oublie complètement de signaler qu'elle dit une connerie, c'est à se demander s'il valide pas le propos factuel. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent, parce que, désolé, mais je ne vois pas de lien entre cette psychanalyste de Libération, qui écrit un article choquant dans Libération, et le macronisme, et le pouvoir macronien. On a bien compris qu'ils défendent les minorités sexuelles. Il y a dans tout l'Occident une tentative des gouvernements de chercher à neutraliser l'islam de manière non violente en les alliant d'office avec les LGBT. On peut d'ailleurs remarquer que il fut un temps où ça a marché. Et donc, moi, dans tous les space Twitter où je vais, aujourd'hui, on assiste à des vrais bastons, de la grosse baston au sein d'alliances, c'est-à-dire, par exemple, des space LFI, où les LGBT et les musulmans se disputent alors qu'ils sont dans le même parti. Donc ils parlent ensemble, ils doivent trouver des stratégies pour soi-disant renverser ce fameux Occident décadent et libéral, et puis ils finissent par s'insulter, parce qu'il y a des mecs, des musulmans qui disent à des homos de la fermer parce qu'ils sont gays et l'homophobie musulmane. Donc c'était pas forcément une stratégie idiote d'empoisonner l'islam avec les LGBT. Hein. Bon, après, moi je l'aurais pas fait, j'aurais choisi autre chose, et l'islam, de toute façon, il faudra l'affronter par la force. Bon, c'est une autre affaire. En tout cas, ce mec, cet influenceur, putain, j'ai parlé 10 minutes, comment je vais faire pour le... Putain que je suis con, je vais accélérer ma voix.